on a un président. C'est qui le président? Where's the president? Joe Biden. No bon. more Trump. No more Trump. C'est bon, putain, il l'a fait, 273. On attend encore d'autres résultats, mais là, on est bon, ça y est, il était annoncé président. Oh putain, le soulagement, les gars, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Vous entendez, je sais pas si vous entendez, mais il y a des gens qui gueulent dans la rue, ils font du klaxon et tout. Woo! Ça va. Donc, franchement, c'est bon là. C'est l'Amérique, elle respire à nouveau. Putain, on a limite envie de pleurer tellement ça a été stressant. Ah putain. Yeah, everybody screaming? Yeah. Ok, je vous fais des bisous, à plus. Coucou tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et quelle semaine de folie. Si vous nous avez suivis sur Instagram, vous le savez, ça a été un ascenseur émotionnel les quelques derniers jours. Mais ça y est, nous avons un président. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien pour notre Instagram dans la description, comme ça vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. C'est là où on est le plus actif au final. Et voilà, donc on a un nouveau président, c'est la fête, je ne sais pas si vous entendez, donc on l'a su hier. Et il y a encore énormément de gens dans les rues qui sont en train de danser, crier. C'est vraiment une joie nationale, en quelque sorte. We can still hear people chanting from yesterday, because we learned yesterday. Donc le 46e président, Joe Biden, I think you are relieved by this decision. Just a little. Just a little? No, a lot. A big lot. Voilà, ça fait 4 ans qu'il attend, ça fait 4 ans qu'on a attendu ce changement. Voilà, c'est un soulagement je pense pour beaucoup de personnes, mais il faut savoir que les élections ont été très serrées et ça se voit dans le nombre de comment ça a pris autant de temps en fait, c'est parce que c'était tellement serré. Et il y a eu, how many people voted this year? I believe when everything and all the votes are counted, it was probably going to be about 160 million, which will be about 65% of all the people capable to vote. So 160 the most ever. Donc 160 millions de personnes ont voté et il dit c'est 65% des personnes qui sont enregistrées pour voter. Donc c'est the best turnout in history, right? Like this is the in my lifetime, and you could say that Trump did one thing. He got people off their asses, and the apathy that most people used to show to elections, which was a big American problem, didn't happen this time in the middle of a pandemic. Voilà, c'est surtout en milieu d'une pandémie comme celle qu'on a en ce moment, le nombre de personnes qui sont allées voter a été incroyable. Le président a été élu à how many? 74 million for Biden. Right now, about 75 million. I think when they done counting, I think it's going to be close to 80. Voilà, donc en ce moment, Trump got 71. Donc pour vous dire un petit peu comment ça a été serré, là à l'heure actuelle, Biden il a été élu le vote populaire. On va pas parler encore des États et tout ça, mais au vote populaire à plus de 75 millions de votes pour lui, et Trump a eu 71 millions de votes. Donc il n'y a pas un tel écart. Et ce qui vous montre en fait comment les États-Unis sont divisés à l'heure actuelle, parce que nous, enfin pas nous, mais tout le monde pensait que Biden il allait gagner avec une grande marge et que les gens n'allaient pas voter pour Trump, et au final il a réussi à convaincre plus de monde qu'il y a 4 ans d'aller voter. Ça nous fait rire, mais regardez, écoutez-les derrière, ils sont encore en train de chanter et tout ça. You should also say to them that it was the only third time since I think since World War II that we kicked out a president after his first term. Normally it's very hard to beat the president, but we did this for the third time. Le troisième président qui ne sera pas réélu pour un mandat. Et c'est vrai que quand je parlais à des Français qui sont en France et qui regardaient un peu les élections de l'extérieur, ils n'arrêtaient pas de me dire mais non, tu vois, les présidents ils sont toujours réélus 2 fois, ça ne passera pas, Trump sera réélu de toute façon, le peuple américain l'aime.
oui, le peuple américain l'aime, on l'a vu pendant ces élections, mais il n'aura pas de deuxième mandat maintenant. We wanted to talk a little bit about how the states works. On voulait vous parler un petit peu de comment les États fonctionnent. Et en fait, on vous a fait une petite carte. I think it's like the art of the week. On a fait ça vraiment à l'arrache ce week-end. Parce qu'en fait, je voulais vous expliquer. Voilà. Alors, regardez. This is Pennsylvania. C'est la Pennsylvanie. Et si vous êtes comme moi, vous dites oh là 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 là, la Pennsylvanie, c'est tout rouge et il y a juste un tout petit peu bleu. There is like more red all around than blue. Right. So what you'll think is, well, the state is going to the Republicans because of all the red. Same for New York right here. Ça c'est New York, tu vois. Et New York c'est quand même très rouge. Il y a quelques bleus mais c'est très rouge. Alors, pourquoi la Pennsylvanie et New York n'ont pas été républicains? Et en fait, you can explain that this is the red is all the rural. Well, basically what you're looking at is the blue, like here, this is Philadelphia. Voilà, c'est Philadelphie. And this is Pittsburgh. Pittsburgh, qui est une which are grosse ville. which are the two biggest cities, urban centers in the state of Pennsylvania. Donc attends, donc là c'est ça c'est l'état de Pennsylvanie. En Pennsylvanie il y a deux grosses villes, c'est Pittsburgh et Philadelphie, qui sont en bleu And like in New York, where you see here we are, this is New York City New York down City here. Right there. Over here is Albany, which is the capital of New York. La capitale de New York c'est l'Albany. And this is the third largest city in New York City, which is Buffalo. Buffalo is where the Niagara Falls is, right? Right. And so le Buffalo, pour vous situer, c'est là où il y a les chutes du Niagara. Now, the pattern, as you explained to them, in all the red, like in Pennsylvania, and in most of the states, all the urban centers, the cities, where mostly Democrats live, college-educated people, the suburbs, these areas are rural. C'est la campagne. Non. Non, c'est la campagne en fait. Et en fait, il faut savoir que, je vais dire une chose. Just say it's less, like there's more area, but less people. So, les États-Unis, c'est très très grand comme pays, et les États sont très très grands. Et en fait, il faut savoir que la population est surtout regroupée dans les grandes villes. Donc au final, tout autour, ça peut être rouge, mais il y a genre 5000 personnes dans un comté, et effectivement, ils sont rouges. Et en fait, ce qui fait que la carte est toute rouge. Enfin, la plupart de la carte est rouge. Mais au final, tout ce rouge ne compte pas forcément parce que c'est un petit nombre de personnes qui votent comparé au bleu où ce sont des grosses villes avec énormément de monde qui vote. And you could also tell them that up here in the corner, that's the place you pointed out to me. Yeah. This was red. Erie, where Trump won this in 2016, but we turned it blue because Biden grew up there. Oh, donc là, ce petit carré, je ne sais pas si vous voyez bien, c'était rouge en 2016 quand Trump a été élu, et ils ont réussi à le faire passer au bleu, tout simplement parce que c'est autour de Joe Biden, il a grandi là. Et en fait, je voulais vous montrer ça. On vous fait vraiment des hold on. On n'est pas des professionnels. We're not professional. We're not? No. We're like just random people. On fait pas ça professionnellement, mais je voulais vous montrer parce que c'est important. Donc là, c'est le même état, c'est la Pennsylvanie. Et vous voyez les grands ronds bleus, c'est là où il y a le plus grand nombre de votes pour les démocrates en fait. Alors que le rouge, ils sont tout petits en fait comme point. Like Pittsburgh, vous voyez, c'est un grand rond bleu comparé à tous les autres petits rouges. Pareil pour Philadelphie là. Et pour New York, c'est la même chose en fait. Vous voyez, là vous voyez, il y a beaucoup de bleu et rouge. Alors New York, faut savoir que c'est un petit peu, New York City, c'est un petit peu compliqué. New York, Brooklyn, le Queens, le Bronx, ça a voté. Voilà, ça a voté. We don't like Staten Island. ont voté démocrate, mais Staten Island et Long Island sont les points rouges là que vous voyez. Mais bon, vous voyez qu'au final, le point bleu, ils sont plus gros que les points rouges. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais vous voyez que les points bleus sont plus importants que les points rouges, sont plus gros. Donc ça, en fait, ça représente ça. Vous voyez le rouge, les petits points.
Alors au final, là c'est la cambrousse, hein, quand vous sortez de quand vous sortez de la ville, des grandes villes, c'est la cambrousse. Bon, à part Long Island, mais bon, ça c'est on va We pas don't rentrer like Long Island either. pas Anything with an island, we don't like. Enfin bon, on va pas trop parler de Long Island parce que Long Island, je saurais même pas comment les décrire. Mais au final, on voit bien que sur les cartes, que c'est comme si en fait c'était, je vais pas vous dire des bêtises, mais genre un département et vous avez une grande ville. Donc par exemple, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, mais par exemple l'Île-de-France et vous avez Paris. Et Paris en fait vote très bleu et le reste moins bleu, moins rouge. Mais bon, Paris, je sais pas trop si, enfin l'Île-de-France, je sais pas trop si c'est un bon exemple. Mais c'est pour vous dire en fait que par département, par exemple, vous avez Marseille qui va être très bleu et très démocratique, et puis après le reste tout autour, ça va être des petits points rouges et qui va faire que la carte est rouge. Mais au final, ça veut pas dire quand c'est tout rouge comme ça que les républicains gagnent. Et franchement, moi quand j'ai vu ces cartes là le premier jour, je me suis dit on est dans le caca les gars. Mais non, en fait pas du tout. I had a lot of people saying in French that the mail-in ballot was just a crazy idea and should be not counted as showing up. But it's been in your culture, right? Like in France we don't have that. So there are many states that allow mail-in ballots that have done it traditionally for last 10, 15 years. Military gets to do it because obviously they're deployed all overseas. Some people who might be sick or can't make it to the polling places because normally, you know, to have only election day on a Tuesday is hard for people. Hard for everybody. Now this year, because of COVID, it only made sense that we should all, I voted by mail for the first time in my life, and I voted for a very long time. And I like to vote. I like to go to the place and do it. I like to physically vote. But for everybody's safety, it was more important this year. And the problem was that Trump knew that... Told his supporters that... Well, but he also understood, I think, as stupid as he is, he's clever enough to have understood that the majority of people were going to do this, and that the easiest way for him to mess with the election. But quite frankly, the system worked, and with all of the things we were scared about, with all of the foreign interference, Russia, with all of the confusion, with the pandemic, the system worked. And for everybody that dismisses it or thinks it was... well, I think it's very hard to understand for people that don't have this type of... No, I get that, and personally I would prefer that we had a system which was more efficient and shorter like you have back home, but we don't. Democracy's messy. No, and you are way more people than we are in our country too. But still, I would appreciate, on a larger scale, I wish we would make, in America, I think we're getting to a point now, we're going to fix this a little. I think we're going to look at the elections and voting, and we're going to figure out how to make it more efficient. I think we learned a lot about mail-in ballots now, and and it's going to be like evolving in the future. And everything evolves in America. Like we're not perfect. We're trying to be. So, whoops. Donc je voulais dire parce qu'en fait j'ai lu énormément de choses sur les médias français et qui disent que le vote par correspondance qui a eu lieu cette année aux États-Unis est une source de fraude ou quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, et pourquoi tout d'un coup tout le monde fait le vote par courrier et pas se déplacer? Alors il faut savoir que les États-Unis, il y a certains États, ils font ça depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes surpris, mais eux ils sont habitués à voter comme ça. Après, il faut savoir qu'avec Covid, ils ont voulu éviter d'avoir trop de monde qui se déplace et qui fasse des queues de malades. Et donc ils ont favorisé le vote par courrier. Il faut savoir que les gens, si tu te dis là, le jour des élections, il y avait 3-4 heures de queue pour aller voter pendant une pandémie. Donc si tout le monde avait voté en personne comme le souhaitent beaucoup de personnes, les queues, énormément de gens n'auraient pas pu voter, enfin ça aurait été compliqué. Et ce qu'il dit, c'est que
on apprend beaucoup. C'était la première année que autant de personnes ont voté par courrier. C'est aussi pour ça que le dépouillement était aussi long, parce qu'ils ont été débordés par tout ce courrier qu'ils ont reçu, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant de gens qui aillent voter. Et donc c'est pour ça. Et il disait ça va évoluer dans les prochaines élections, ça va changer. Les gens on va commencer à avoir peut-être plus de machines. Voilà, c'est tout nouveau. Mais ce n'est pas illégitime. Ça a été fait aux États-Unis auparavant. C'est pas quelque chose qu'ils ont inventé les démocrates pour gagner l'élection. C'est ce que je veux dire. Il disait que c'était la première fois lui qui votait par courrier, et il en était très content parce qu'au moins il a envoyé son bulletin de vote il y a un mois, il a reçu un mail en disant que c'était compté, que ça avait été reçu, et voilà, basta, il n'y a plus à discuter, c'est comme ça. We know that we won't have a concession speech. Trump ne va pas concéder, ne va pas déclarer qu'il a perdu. De toute façon, je pense qu'on était tous un petit peu prêts à ça. Do you think he's going to make trouble for the next 2.5 months? Il faut savoir que Joe Biden est élu aujourd'hui, mais il ne prendra pas ses fonctions avant le 20 janvier midi 30 en 2021. Donc jusque-là, le président Trump est toujours président et il peut toujours prendre des décisions. So do you think he's going to make trouble? Est-ce que tu penses qu'il va foutre le bordel? I grew up 3 miles from where Mr. Trump grew up. Might have been like 3 million miles. I've been around him as a New Yorker my whole life. I've hated him long before he ever was president, because he's a very just a bad person. Now, if you base his behavior on the past 4 years, one can only assume this is not going to go smoothly. But imagine a spoiled little child who suddenly had to deal with somebody telling them no. Yeah. And that's basically the best way. Who suddenly wakes up, a little baby who thought everybody in the class liked him, and then found out nobody likes him anymore. This is his head, his brain. We all have to be prepared for the next 71 days. Voilà. I think he's going to go home at Christmas to his golf course. Yeah. I think he won't come back personally. I don't know. But we're all holding our breath. But you should say, I'd much rather be here in this situation than him having won. Yeah. Donc c'est vrai. Alors il le disait. Alors il le disait là pendant les 71 prochains jours. Il est toujours président. Il faut savoir qu'on s'attend à tout, sachant qu'on connaît le comportement de Trump, parce qu'on l'a vu pendant 4 ans. Il le disait qu'il a grandi à quelques kilomètres de là où Trump a grandi. Et Trump, c'est un personnage public depuis très longtemps. Et donc on sait comment il réagit, comment il agit. Et il disait que bon, il l'a toujours détesté avant même qu'il soit président. Beaucoup de monde pense la même chose. Mais voilà, on pense qu'il va faire des problèmes. On n'est pas sûr à 100%, ça se trouve il va être très à raser les murs et à ne rien dire, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et comme le disait Mitch, il pense que à Noël il va rentrer chez lui dans un de ses golf clubs, je sais pas comment on dit, ses clubs de golf, et il va pas revenir, et donc il ne sera pas à l'inauguration le 20 janvier. Voilà, je voulais aussi dire que nous avons la première vice-présidente femme des États-Unis. We have the very first vice president, which is a woman. Yes. African American and East Asian. East Asian, and elle est née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. The dad was Jamaican, right? I think her dad was Jamaican, yeah. And the mom is Indian. Indian. Donc gros progrès pour les États-Unis. On est très content pour ça. Je voulais vous dire un autre truc parce que c'est un signe aussi. I think it's a sign that he became the 46th president. Biden? Well, when he keeps speaking about Beau, his son, that died at 46. Wow, I didn't even realize that. It's everywhere. That's one thing I didn't realize. Donc le fils de Joe Biden qui est décédé d'un cancer, Beau Biden, dont il parle énormément, c'est sa raison de vivre en quelque sorte, c'est sa raison de se battre pour les États-Unis, est décédé à 46 ans et il est devenu le 46e président des États-Unis.
Donc il y a en quelque sorte une petite... il avait un ange qui l'a guidé et qui l'a poussé. Et je pense que ça a énormément de conséquences sur... If you think, Joe is, you know, very... well, if you think that if you think that he was Obama's vice president, and again that this is all, it's just sort of, it ends the way it should end. Voilà, c'est tout. On a rempli le cercle, la roue est bouclée. It completes the circle, and La roue est bouclée. Il a été vice-président we'll et undo maintenant every bad thing he did now. Voilà, il a été vice-président et maintenant il est président. Donc voilà, je le disais à beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ont énormément de pensées et d'arguments sur ça. Oui, il n'est pas le président, le candidat idéal, mais il nous fallait un pansement, il nous fallait un grand-père et sa sagesse pour remettre les États-Unis à leur place, leur remettre les idées en place parce que on était très divisés. Les derniers mois ont été très difficiles et je pense qu'avec Joe Biden, il va réussir à nous unir à nouveau et on va pouvoir vivre nos vies normalement sans avoir peur tous les jours d'avoir un tweet de déplacer ou quelque chose qui va attiser la haine. I think this is it. We're not going to talk politics anymore. We will. Non, plus de politique, c'est fini. The next few weeks are going to be pretty. Ah oui, les prochaines semaines vont être compliquées, mais après ça, plus jamais. Après ça, on We're est bon. back, baby. Comme Anne Hidalgo de Paris Mayor, c'est Welcome Back America. Anne Hidalgo, elle nous a dit quand même Welcome Back America, donc pour vous dire à quel point beaucoup de gouvernements et de pays attendaient cette... It's not going to be easy, but we're gonna fix all the things he screwed up. I promise. Voilà. Bon bah écoutez, nous ça a été un très beau week-end. Au final, il a fait très beau, très chaud. Et voilà, c'était un signe. Et je vous fais des gros bisous. Suivez-nous sur Instagram comme vous le faites depuis. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci. Abonnez-vous à la chaîne et je vous fais des gros bisous. C'est bisous.